Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Peinture Impression Résine, c'est Sébastien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va travailler de la tentacule avec la suite du projet sur la peinture de Cthulhu, de Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, un écrivain américain que j'aime beaucoup, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la vidéo d'introduction. Et donc, trêve de bavardage, on va commencer directement avec la peinture à l'aérographe d'une couche de base avec du XF67 du Natto Green de chez Tamiya. A de suite. Alors je vais vous montrer comment je dilue ma peinture pour que vous puissiez voir la consistance à l'aérographe. Donc je vais utiliser un petit verre comme ça en plastique. Vous versez pour pouvoir mettre partout la peinture après l'avoir bien mélangée dans voilà. Pour l'instant ça va suffire largement je pense. Et donc je vais rajouter du Mr Color Leveling Thinner 400 qui est un diluant qui marche pour les peintures à base d'alcool ou les bases lac. Donc on va avoir la consistance. Vous voyez là par exemple c'est encore c'est trop c'est pas assez dilué, donc on va en rajouter un petit peu. Comme vous le savez, il faut arriver à avoir grosso modo la texture du lait. Alors à mon avis il vaut mieux diluer un peu plus que pas assez. Donc ça sera plus facile à passer. Voilà. Donc là vous voyez on commence à avoir vous voyez la peinture oh, excusez-moi. Vous voyez la peinture qui adhère un petit peu moins sur les parois. Voilà. Donc là ça commence à être pas mal, mais il faut encore diluer un petit peu. Bon voilà, vous voyez, c'est parfait. Si vous voyez sur la paroi, c'est la consistance du lait, c'est-à-dire que ça adhère un petit peu sans pour autant être trop épais. Donc ça, une peinture comme ça, vous voyez, ça va se pulvériser très facilement. Hein. Bon bah allez, je charge l'aérographe et je pulvérise. Voilà les amis, donc j'ai fini de passer le premier aplat pour la peinture de Cthulhu. Donc vous voyez la couche est bien uniforme sur la figurine. Hein. J'ai également peint au passage les tentacules. Alors je n'ai pas encore fait les ailes, puisque les ailes je les ferai plus tard. Parce que la couleur la plus importante va être les membranes. Et donc ça sera plus facile de peindre à l'aérographe
les membranes en premier, comme ça je pourrais les masquer plus facilement. Parce que je vais faire du masquage sur les membranes. Voilà, donc ça je l'ai pas peint, je le peindrai un petit peu plus tard. Ce que je vais faire maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va passer un éclaircissement zénital de XF2 à l'aérographe sur la figurine. Donc en simulant une lumière qui vient du dessus, comme ça. Ça va permettre de créer des éclaircissements et du coup ensuite on pourra faire les ombrages. L'idée étant de commencer à créer des contrastes de lumière sur cette peau qui est brute, et ensuite on pourra travailler donc cette couleur de base qui sera plus dégradée avec d'autres couleurs et encre pour shade pour nuancer tout ça. Voilà, bon bah écoutez, je charge l'aérographe comme tout à l'heure avec un petit mélange de XF2 et on attaque l'éclaircissement. Voilà les amis, donc j'ai fini de passer le blanc à l'aérographe. Vous voyez que la figurine a quand même pas mal changé. Si je la tourne comme ça, vous voyez que c'est beaucoup plus clair, forcément, ça crée des nuances dans le vert qu'on avait posé initialement. Donc comme je te disais, le vert va pas rester, au final ça va permettre de créer simplement des petites nuances. Et si je tourne la figurine par le dessous, vous voyez que hop, automatiquement c'est resté vert pour la plus grosse partie, puisque je n'ai pas passé de blanc à cet endroit. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va procéder de la même façon que ce qu'on vient de réaliser avec le blanc, mais on va le faire par dessous la figurine, toujours avec cet angle d'environ 45 à 90 degrés, enfin 45 degrés. Il faut que l'aérographe soit dans l'axe du dessous, et on va passer du natto black. On va passer du natto black qui va nous permettre d'ombrer la figurine. Donc une fois que ça sera passé, donc le natto black, je vous rappelle, c'est du XF69 de chez Tamiya. Donc une fois que ça sera passé, on aura bien des éclaircissements qui viennent du dessus, des ombres qui viennent du dessous, et sur les zones de transition, on aura quand même encore du vert qui transparaît. Et donc ça va nous permettre de créer cette base sur laquelle on va commencer à travailler avec différents ancrages à l'aérographe, et puis ensuite de nouveaux éclaircissements pour affirmer la teinte que l'on veut donner à la peau de Cthulhu, à savoir quelque chose qui tire plutôt sur des tons bleutés, mais avec un côté assez sombre. Bon, bien écoutez, je vais charger l'aérographe et puis on procède de la même façon. A tout à l'heure.
Voici le résultat les copains. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai renforcé sur cette couche de base donc les contrastes. Hein. Donc le haut, vous l'aviez vu, on était donc sur des tons verts avec du blanc. Hein. Et puis si je retourne la figurine par dessous, maintenant vous voyez qu'on a des tons beaucoup plus foncés. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est passer un dernier ombrage pour renforcer les ombres fortes, notamment vraiment dans les parties qui sont vraiment cachées, avec du noir pur, hein, donc du XF1 de chez Tamiya. Et donc on aura bien sur notre figurine 4 couleurs en fait, hein, en dégradé, donc du blanc vers le noir en passant par des tons de vert et de gris. Cela permet donc de renforcer les contrastes sur cette couleur de base, à partir de laquelle on va commencer à travailler avec des ancrages. Donc j'ai fait exactement la même chose sur les tentacules, voilà. Et puis au passage, pour gagner du temps, j'ai peint également le petit sous-marin en Natto Black. Bon, après il sera retravaillé, mais ça fait une belle couleur de base, comme vous pouvez le voir pour le sous-marin. Alors bien évidemment, ce que l'on vient de faire là, c'est uniquement pour travailler la teinte de base de la peau. Ça n'exonère en rien, en effet, par la suite, le travail au pinceau. Hein. Là, c'est une base de travail qui permet déjà de faire les grandes lignes de la figurine. Néanmoins, il y a plein d'autres zones qui vont être, donc notamment l'espèce de plis comme ça, là, où là je vais travailler plutôt à base de ton chair, hein, comme je l'avais expliqué, l'espèce de membrane également sous les bras ou dans les ailes, et puis les détails du visage et autres. Donc ça n'exonère en rien ce futur travail au pinceau. Et puis par ailleurs, quand on va passer les ancrages, vous allez voir que ça va avoir un effet notamment sur ça va ternir quand même la figurine, c'est-à-dire qu'elle va avoir un petit peu moins de peps, puisque les différents shades qu'on va appliquer à l'aérographe, donc qui vont nous permettre de teinter certaines zones de la figurine en jouant sur les tonalités, vont avoir également un effet négatif, puisque ça va écraser les contrastes, et donc ça va enlever du détail par rapport aux lumières qu'on a pu poser, hein. L'avantage par contre, c'est que ça va aussi fondre ces transitions et donner des nuances plus sophistiquées à la figurine, hein, autant que faire se peut. Donc par la suite, il va falloir quand même retravailler au pinceau certaines zones pour redonner du peps à la figurine, qu'elle pop un peu plus, puisque ces contrastes étant écrasés, on va perdre en lisibilité. Voilà, on va perdre en lisibilité sur la figurine. Donc il va falloir retravailler les lumières et les ombrages dans un second temps, mais là dans le détail et au pinceau. Voilà, bon bah écoutez, je passe le noir, et puis on va attaquer ensuite le travail sur les encres. A tout de suite. Voici le résultat les amis. Une fois que les ombrages au noir ont été passés, vous avez voilà une base de travail pour commencer à nuancer les teintes, notamment avec les shades de chez Army Painter. Donc c'est plutôt sympa, vous voyez, ça fait déjà des nuances, hein. Alors si ça vous convient, rien ne vous empêche de rester sur une couleur de ce type là, hein. Je pense que avec les détails, les cornes, les griffes, les tentacules et tout ça, peint en chair, ça peut éventuellement le faire. Bon, je trouve que c'est encore un petit peu terne à titre personnel, mais ça n'engage que moi, hein. Et donc je vais maintenant passer des encres, mais je vais pas les passer à l'état, je dirais, pur, hein, parce que les shades Army Painter sont quand même
relativement foncé, et le fait de les passer purs, ça va être trop foncé. Donc je vais les diluer avec du diluant de chez Mr. Hobby, à savoir le diluant pour peinture acrylique, le Hobby Color Thinner 400. Voilà, donc j'ai rempli mon aérographe avec un mélange de 50% d'encre bleue de shade bleu Army Painter et 50% de diluant. Et je vais commencer progressivement à teinter la figurine. Alors comme vous pouvez le constater, ça commence à très légèrement teinter en bleu, un bleu clair, puisque j'ai dilué le shade. Mais c'est pas grave, après on va pouvoir retravailler en fonçant un petit peu. Il vaut mieux y aller progressivement, et puis construire les couleurs par étapes, petit à petit. Ça sera plus facile de couvrir avec une couleur foncée que de repasser avec du clair à l'aérographe par-dessus. Donc voilà, on y aller progressivement, et puis petit à petit ça va créer les nuances souhaitées. Ça y est les amis, j'ai fini de passer la couche de bleu, la dernière couche de bleu. Donc vous voyez que la figurine a pas mal changé. Donc comme je vous l'avais indiqué, le fait de passer les shades comme ça a pas mal écrasé les contrastes. Donc là pour l'instant on va s'arrêter sur le travail de la peau à l'aérographe, puisque la prochaine étape ça va être de donner un petit peu plus de lisibilité à la figurine, notamment en commençant à peindre avec des couches de base les différents détails, comme les griffes, les parties où il y a de la chair, l'intérieur des tentacules par exemple, les membranes, les différents os qu'on peut trouver, ou griffes par exemple, comme sur les mains, on voit qu'il y a des os qui sortent de la peau, etc. Puisque le fait de peindre tous ces éléments-là, les yeux aussi, le fait de peindre tous ces éléments-là, ça va nous permettre d'avoir une vision un petit peu plus concrète de la pièce, si j'ose dire. Et on reviendra travailler la peau, notamment au pinceau, pour la faire popper un peu plus, notamment avec des... Alors, ce que je vais faire, je vais faire des ancrages, bien sûr, avec différents shades, mais là, à l'intérieur des plis, histoire de foncer un petit peu plus l'intérieur des plis. Et puis, je vais également éclaircir avec le pinceau, notamment avec les couleurs dont je vous avais parlé. Donc, je vous rappelle
le bleu pâle le vert bleu pâle de chez Prince Auguste, et puis la Technicolor de chez Citadel. Donc voilà, je passe au pinceau et je vous montre comment je procède tout simplement pour peindre les différentes pièces. Bon là c'est très simple, hein, mais comme ça vous allez voir comment je fais. Me revoilà les amis, changement de décor puisque je viens de passer sur mon atelier dédié à la peinture au pinceau. Écoutez, je viens de me rendre compte que la vidéo commence à durer pas mal, donc je vous propose de continuer dans une prochaine vidéo qui sera dédiée du coup au travail au pinceau sur la figurine de Cthulhu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou à la partager. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser, soit dans les commentaires, soit via ma page Facebook. J'y répondrai avec grand plaisir. Bien écoutez, merci encore une fois, et puis je vous dis à très bientôt sur Peinture Impression Résine pour la suite de la vidéo sur Cthulhu. Salut!